Bonjour, je suis Madame Kone Mariam Diarra, professeure de physique-chimie. Aujourd'hui, la leçon qu'on va voir, c'est les inductions électromagnétiques en physique. Le premier point qu'on va voir, petit 1, c'est les aimants. Premier point, définition. On appelle aimant tout corps qui attire le fer ou les matériaux ferromagnétiques. Si on veut parler d'électromagnétisme, on ne peut pas parler d'électromagnétisme sans parler en amont des aimants. Okay? Les aimants, comme définition, c'est tout corps qui attire les fers ou les matériaux ferromagnétiques. Okay? Pour cela, on appelle aimant tout corps capable d'attirer le fer ou les matériaux ferromagnétiques. On distingue deux types d'aimants. On a les aimants permanents ou naturels et les aimants artificiels. Okay? Voilà les aimants naturels, permanents, ou les aimants artificiels, ou aussi appelés aimants temporaires. Lorsqu'on parle d'aimants naturels, c'est des aimants qu'on trouve dans la nature, voilà, qui restent aimants jusqu'à leur disparition. Mais les aimants temporaires ou les aimants artificiels, c'est des corps qu'on change de propriété pour qu'ils puissent jouer le rôle d'aimants. Ok? Et ces aimants sont des aimants temporaires. Ça veut dire à l'avenir, ces aimants peuvent arrêter d'attirer les fers ou d'attirer les matériaux électromagnétiques. Voilà, on a l'exemple d'aimant permanent. Il s'agit du barreau aimanté ou de legging aimanté, etc. Okay? Ces aimants sont des aimants permanents ou des aimants naturels. C'est des aimants qu'on peut trouver dans la nature. Le barreau aimanté, voilà la représentation du barreau aimanté. On a le sud et le nord. Comme tout aimant, les aimants ont deux pôles. Pôle sud et pôle nord. Voilà qui est représenté sud-nord. Et le pôle nord ici, on a le champ magnétique B. On a aussi la représentation de l'aiguille aimantée. L'aiguille aimantée qui est représentée comme ça. On a le pôle sud aussi et le pôle nord. Et on a le champ magnétique B. Rappelez-vous, on a étudié les champs magnétiques dans les vidéos précédentes avant d'arriver à l'induction électromagnétique. Voilà le champ magnétique B vecteur qui est là. Et on a l'aiguille aimantée. Ensuite, on a aussi l'exemple des aimants temporaires ou aimants artificiels. Mais alors, on a les aimants temporaires. On dit les aimants temporaires sont des électro-aimants. Okay? C'est des aimants créés par les hommes, raison pour laquelle on les appelle des aimants artificiels. Ce sont des bobines parcourues par un courant. Okay? Ça veut dire lorsque on a un système de bobinage, une bobine qui est parcourue par un courant, alors cette bobine-là va faire exactement le même travail qu'un aimant naturel. Okay? Ça veut dire que ça peut attirer les fers. Les bobines. C'est quoi même une bobine? Une bobine est un ensemble de spires enroulées dans un même sens. Un ensemble de spires enroulées dans un même sens. Une spire même, c'est quoi? On appelle spire un fil enroulé. Ça veut dire lorsque vous prenez un fil que vous enroulez autour des mêmes axes, dans le même sens. Lorsque vous enroulez une fois, on a une spire. Lorsque vous enroulez deux fois, on a des spires. Lorsqu'on enroule une fois, on a un spire. C'est l'ensemble de ces spires-là enroulées, on appelle bobine. Alors, une bobine, ce n'est rien d'autre que l'ensemble des spires tout autour d'un seul axe et dans le même sens. Ça veut dire si on enroule dans ce sens, on enroule dans le même sens, alors on parle de bobine. Okay? On dit qu'une bobine parcourue par un courant joue le même rôle qu'un aimant. Alors c'est pour cela qu'on les appelle les aimants artificiels. On a aussi deux sortes de bobines. On a une bobine plate ou bobine courte ou une bobine longue. Okay? Bobine courte ou bobine
longues. Les bobines plates sont appelées les bobines courtes et les bobines longues sont appelées les solénoïdes. Ok, voilà. Alors, pour la première bobine qu'on va voir, c'est la bobine plate ou bobine courte. C'est une bobine dont le rayon est supérieur à la longueur. Ok, alors, sachant que les bobines sont des enroulements, alors on a la longueur de la bobine et ces enroulements-là aussi ont un rayon. Alors, on dit que lorsque le rayon est supérieur à la longueur de la bobine, vous voyez R très supérieur devant L. Alors, on dit qu'on a une bobine courte ou une bobine plate. Dans le cas où le rayon est supérieur à la longueur de la bobine des enroulements. On dit qu'elle est caractérisée par son rayon et par son nombre de spires. Elle est caractérisée par son rayon et par son nombre de spires. Alors, on dit caractéristique du champ magnétique à l'intérieur d'une bobine plate. À l'intérieur d'une bobine plate, les caractéristiques du champ magnétique sont comme suit. Point d'application, tout point sur l'axe. Ça veut dire que le champ magnétique est parallèle à l'axe. Ok? C'est tout point de l'axe qui constitue le point d'application du champ magnétique à l'intérieur d'une bobine plate ou d'une bobine courte. Ensuite, on dit la direction, elle est axiale. Ok? Parallèle à l'axe. On dit elle est axiale. Sens, toujours dirigé du pôle sud vers le pôle nord. Ok? Et son sens est aussi donné par la loi de la paume d'une main. Okay? C'est toujours dirigé du pôle sud vers le pôle nord. Intensité du champ magnétique à l'intérieur d'une bobine plate est donnée par la formule qui est là. B est égal à μ0 sur 2 multiplié par N sur R fois I. Okay? N, c'est le nombre de spires. R, c'est les rayons de la bobine. I, c'est le courant qui traverse la bobine. Parce que la bobine seule ne peut pas jouer le rôle d'élément, mais la bobine traversée par un courant. Okay? Alors, c'est le courant qui est là. Avec μ0, c'est égal à 4 pi 10 puissance moins 7. Alors, si on remplace μ0 par son expression, on va avoir 4 pi 10 puissance moins 7 divisé par 2, multiplié par N sur R fois I. Divisé par 2, alors 2 vont se simplifier, ça va rester 2 au numérateur. C'est pour cela qu'on a 2 pi 10 puissance moins 7 N sur L multiplié par I. Et le champ magnétique, rappelez-vous, s'exprime en Tesla. T. Dans ce cas, le champ magnétique à l'intérieur d'une bobine plate ou à l'intérieur d'une bobine courte a les caractéristiques qui sont là. Et son intensité, c'est B est égal à 2 pi 10 puissance moins 7 N sur R multiplié par I. À retenir. Ensuite, on a la deuxième bobine, qui est la bobine longue, qui est aussi appelée solénoïde. C'est le deuxième type de bobine. Et cette bobine, on dit c'est une bobine dont la longueur est supérieure au rayon. Cette fois-ci, c'est la longueur qui est supérieure au rayon. Alors, on parle de bobine longue ou de solénoïde. Elle est caractérisée par sa longueur L et son nombre de spires par mètre de longueur, petit n. Le petit n qui est là, c'est le nombre de spires par longueur. C'est pour cela qu'on dit grand N sur L. Grand N, c'est tout simplement le nombre de spires et L, c'est la longueur d'une spire. C'est aussi égal à K sur DDF. K étant le nombre de couches, E, DDF, le diamètre du fil. Ces deux formules-là peuvent permettre de calculer le nombre de spires par mètre de longueur. Ensuite, l'intensité. En fait, les caractéristiques aussi d'une bobine longue, c'est les mêmes caractéristiques que pour la bobine courte. Ça veut dire lorsqu'on dit point d'application, c'est tout point de l'axe. Direction, elle est axiale. Sens, c'est toujours du sud vers le nord, toujours du pôle sud vers le pôle nord. Mais la différence se situe au niveau de l'intensité.
L'intensité B, c'est égal à mu0 multiplié par N multiplié par I. Sachant que mu0, c'est 4 pi 10 puissance moins 7. 4 pi 10 puissance moins 7. N, c'est grand N sur petit L. Grand N divisé par petit L multiplié par I. Alors, le champ magnétique à l'intérieur d'une bobine longue ou le champ magnétique à l'intérieur d'un solénoïde, c'est tout simplement B est égal à 4 pi 10 puissance moins 7 N sur L fois I. Ça, c'est le champ magnétique à l'intérieur d'un solénoïde. Ensuite, on dit la surface d'une bobine. La surface d'une bobine, c'est tout simplement N multiplié la surface d'une spire. OK? La surface d'une spire multipliée par le nombre de spires nous donne la surface de la bobine. Parce que la bobine, rappelez-vous, c'est un ensemble d'enroulement de spires. C'est un ensemble de spires. Alors, la surface d'une bobine, c'est N multiplié par S spire. Sachant que S spire est égal à pi fois RS carré. RS, c'est les rayons d'une spire. Les rayons d'une spire multipliés par pi. Pi multiplié par les rayons d'une spire au carré, ça nous donne la surface d'une spire. Alors, la surface d'une bobine, c'est tout simplement pi n fois RS carré. Et cette surface s'exprime en mètres carrés comme toute surface. C'est la surface d'une bobine.